Je vais vous demander si cette semaine, ça vous est arrivé de critiquer quelqu'un. Ah là là, on a dit que la parole était piquante. Je me suis dit, on va y aller carrément comme ça là. C'est cru, mais est-ce que ça arrivait de critiquer quelqu'un? Je veux dire, par critiquer, je veux dire pas forcément faire un constat. Vous savez, un constat où on pourrait dire, bah tiens, cette prédication, elle a duré 1 heure, je trouve que c'est long. Voilà, on est sur un constat. On parle plutôt d'une critique, plutôt quelque chose qui a pour but de s'établir au-dessus d'une personne. Vous savez, quelque chose qui n'est pas très gentil. Vous voyez très bien ce que je veux dire, hein, bien évidemment. Est-ce que ça vous est arrivé cette semaine? On cherche. Bon, si vous n'avez pas critiqué, autre question. Est-ce que vous avez entendu une critique cette semaine de quelqu'un et ça vous a mis mal à l'aise? Parce que moi, oui, mais alors c'était pas cette semaine, mais c'était en début d'année. J'étais à une réunion pour le travail, et puis voilà, j'ai beaucoup de collègues, une centaine de profs dans mon lieu de travail, et puis j'ai une collègue qui vient me voir, et elle met la main sur l'épaule comme ça, puis elle me dit « Ah, t'as vu le gilet de la chef ?» Je fais « Oui ». Et là, elle me dit « Oh là là, t'as vu, mais il est trop moche et tout. » Enfin, on est dans une cour d'école, hein, bien évidemment. Il est trop moche et tout. Bon, je ne trouve pas, mais en tout cas, elle a mis toute la semaine, comme si elle avait que ça à se mettre et tout. Et à ce moment-là, avec la main, vous savez, la main qui est sur moi comme ça et derrière, voilà, j'étais incapable de réagir. Il n'y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Et je suis rentrée et ça a cheminé, vous savez, un immobilisme. Vous avez entendu quelque chose, vous n'avez pas critiqué, mais vous vous êtes tu. Et en vous taisant, vous adhérez. Ça vous arrive ou pas? Ouais. Bah aujourd'hui, c'est le thème, on va parler du jugement. Qu'est-ce qui me pousse à critiquer? Qu'est-ce qui me pousse à me taire? Et dans quelles conditions je suis invitée à juger les autres? Parce qu'il y a des conditions. Dans la Bible, c'est clair. Donc on est sur le sermon sur la montagne. Jésus est toujours en Galilée. Il n'a pas bougé sur sa montagne. Il enseigne toujours à une foule. Et il va enseigner les principes d'une vie sous la direction de Dieu. J'ai repris cette expression de Vital. Je ne sais pas, il est où Vital? Ah, j'ai trop aimé dans ta prédication. Je reprends. Je suis une copieuse. Dans cette foule, il y a les disciples de Jésus et il y a également des personnes qui ont très envie d'entendre Jésus et de mieux le connaître. Et ces 2 groupes de personnes, les disciples et ces personnes qui ont envie de connaître Jésus, eh ben, ils ont entendu uniquement un seul enseignement. Et c'est celui des chefs religieux. Maintenant, vous commencez à être familiarisés avec les chefs religieux si vous avez l'habitude de venir. Les chefs religieux, ce sont des spécialistes de la loi qui étudient les Écritures et puis qui donnent leur enseignement. On les appelle aussi les scribes et les pharisiens dans la Bible. Et en fait, l'enseignement de Jésus sur la montagne, il va être en contraste total avec ce que va dire les pharisiens. Pourquoi? Tout simplement parce que les chefs religieux, au fur et à mesure du temps, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont pris la loi et ils l'ont modifiée pour l'adapter à leurs propres pensées. Et à l'époque de Jésus, leur tradition a tellement d'emprise qu'en fait, l'autorité de la parole de Dieu n'a plus d'autorité. C'est leur tradition qui fait office de loi, qui fait office d'autorité. Vous voyez, il y a la parole de Dieu, il y a ce que les pharisiens en pensent, et bien ce qui fait autorité, c'est ce que pensent les pharisiens. Et Jésus, il va réagir vis-à-vis de ça, et puis il va enseigner les foules. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. La Bible même. Les pharisiens, ils sont très critiques. Ils regardent de haut tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe, de leur tradition. Tous ceux qui ne croient pas ce qu'ils pensent, ben ils les regardent de haut. Et leur évaluation, elle est principalement appuyée sur les apparences, sur l'extérieur et le superficiel. Et des fois, quand on lit ce qu'ils pensent, c'est limite un sketch. Enfin, moi, des fois, je me dis, c'est pas possible de penser comme ça. Je vous fais... la dernière fois, je l'ai lu pour les enfants, mais c'était... Bon, on en a rigolé, mais un petit peu. Mais on lit dans la Bible une prière qu'ils font en Luc 18, versets 11 et 12.
Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, c'est leur prière. Je trouve qu'il y a quelque chose de rigolo. Donc, ça se repose sur les apparences, l'extérieur, le superficiel. Et d'ailleurs, Jésus, il n'a pas du tout la cote pour les chefs religieux, il est plutôt inadéquat. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui ne rentre pas dans la projection de ce groupe. Alors, avant de lire le texte, je voudrais juste mettre ce cadre. On est avec ce groupe qui se croit tout puissant. Et on est face à un système. Face à un système, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui constitue un système? Un système, il y a des rôles, des leaders, des suiveurs et des personnes que l'on regarde de haut. Il y a également des règles invisibles qui ne sont jamais exprimées ou très peu. Et j'aimerais en reciter celle que Olivier avait dit la semaine dernière. Quelques règles invisibles de ces chefs religieux, c'est celle-ci. Jeûner et le montrer. Prier debout. Dire les belles actions que l'on fait à tous les gens autour de nous. Ils ne disent pas que c'est la loi, mais ils le font et ils disent que c'est la règle de ce groupe. Et tous ceux qui rentrent dans cette règle sont acceptés du groupe. D'accord? Tous ceux qui ne sont pas dans cette règle sont rejetés du groupe. Il y a aussi un cycle qui est auto-entretenu. Il y a un comportement qui provoque de la peur et cette peur va provoquer de la soumission. Par exemple, dans les Écritures, on peut voir plein d'histoires où les chefs religieux vont venir. Et à un moment, il y a un aveugle né qui a été guéri par Jésus. Et les chefs religieux ne sont pas contents. Alors, ils vont inviter les parents, puis ils vont dire aux parents, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre fils, il est vraiment aveugle depuis la naissance? Et les parents, ils vont mentir. Ils vont mentir aux chefs religieux parce qu'ils ont peur d'eux. Donc, il y a un cycle qui est auto-entretenu. Et enfin, il y a une responsabilité collective. Toutes les personnes du groupe ont une responsabilité, même ceux qui ne parlent pas. Même ceux qui ne parlent pas. Être silencieux, c'est une forme d'adhésion. Alors, face à cette foule, Jésus va prendre la parole. Il va développer les principes d'une vie sous la direction de Dieu. Et il va également parler des actions d'une vie sous la direction de Dieu. Il fait l'entonnoir. Et là, on est dans notre passage d'aujourd'hui, les actions. Les actions et plus particulièrement le jugement. Et je vous propose de lire Matthieu 7, versets 1 à 6. Matthieu 7, versets 1 à 6. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Le mot juger en grec, c'est krino, et il a une douzaine de traductions. Mais il y a 3 grandes directions à ce verbe juger, krino. Il y en a 3. Le premier, c'est condamner. Le deuxième, c'est discerner. Et le troisième, c'est exercer une discipline. On peut le traduire de ces 3 manières, d'une certaine manière. Et dans le contexte que je viens d'évoquer, le verbe krino, juger, ça veut dire un jugement condamnatoire. Ne jugez pas, ça veut dire ne condamnez pas les autres autour de vous. N'ayez pas une attitude en essayant de vous mettre au-dessus des autres. N'essayez pas de vous mettre à la place de Dieu. Et Jésus il va donner 2 raisons pour lesquelles c'est important de ne pas être trop rapide en jugement. La première, nous serons jugés avec la même mesure que nous aurons jugé les autres. Ça fait réfléchir. Deuxième, il utilise une hyperbole
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et Jésus, là, il est en train de parler à un public qui est aveugle sur ses énormes fautes, la poutre, mais qui est très lucide, très clairvoyant sur les poussières, les petits péchés dans la vie des autres. Et peut-être qu'on apprend quelque chose là, déjà, c'est que peut-être, et peut-être vous allez me rejoindre aussi dans ce constat, il est plus facile de voir ce qui ne va pas dans la vie des autres que de voir ce qui ne va pas chez nous. On est comme un regard neuf sur les autres. Je te dis ça, mais voilà, c'est juste une parole. Mais très difficile de voir ce qui ne va pas chez nous. C'est dur. Franchement, c'est dur. Et quand on lit ce passage, on peut se dire, à qui il parle Jésus? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il parle aux pharisiens directement. Mais non, Jésus, il parle aux disciples et à l'ensemble de la foule qui a été bercée par le pharisianisme, qui a été bercée par cette fausse tradition. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à juger les autres? Moi, c'est ma question. Qu'est-ce qui me pousse, moi, à juger mon prochain, à m'établir au-dessus des autres? Et qu'est-ce qui fait que je reste silencieuse? Qu'est-ce qui fait que je me tais? Il y a plusieurs pistes de réponse. Première piste de réponse, pourquoi je juge? Derrière le jugement, derrière la critique, il y a une émotion. Très souvent, il y a l'émotion de l'envie. Une personne envieuse, c'est une personne qui s'est comparée aux autres et qui, en se comparant aux autres, a ressenti un sentiment d'infériorité. Et les critiques, elles sont là pour cacher l'émotion qu'est l'envie. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on dit qu'il n'y a jamais eu autant de critiques et de paroles blessantes, parce qu'il n'y a jamais eu autant de comparaisons, jamais eu autant envie d'avoir la vie de l'autre. Il y a des messages de haine qui se déploient sur les réseaux. Si cette personne réussit un projet, a plus d'argent ou alors un joli physique, cela veut dire qu'elle est plus chanceuse que moi et que moi je ne suis pas chanceuse. Moi je n'ai pas ce qu'elle a. Et pour ne pas me considérer comme une victime, parce que c'est ça que je suis en train de faire, en me comparant aux autres et en voyant que je suis moins bien que l'autre, je me considère comme une victime de la vie. La seule issue possible pour ne pas rester dans une position de victime, c'est de pointer la paille qui est dans l'œil de mon frère. Parce qu'en pointant ce qui ne va pas, ça permet à l'autre que je vois comme ça de le faire diminuer. Et ça va mieux. Ça va mieux, on redore le blason. Vous voyez? On redescend l'autre. Il y a une dame qui s'appelle Randa Ben Rundan, je ne sais pas si je le dis bien. Elle est formée en psychologie appliquée et j'aime trop parce qu'elle parle de la bienveillance cosmétique. Elle dit que c'est de la bienveillance cosmétique. Je suis trop jaloux de ce que tu fais, vraiment trop jaloux, alors je déguise ma morsure en conseil bienveillant. Vous savez, c'est génial ce que tu fais, mais moi je crois que je me serais jamais permise de faire ça. Ouf. Ouf. Et dans l'hyperbole que Jésus prend, on voit bien qu'il y a une comparaison entre une poutre, c'est énorme, une poutre, et une paille. Il y en a qui parlent même pas de paille, il y en a qui parlent de poussière, qui est traduit en poussière. Ouais, il n'y a même pas de... Celui qui a une poutre dans sa vie, il refuse de la voir. Il refuse de se remettre en question. Il refuse de se mettre en action pour l'affronter dans sa vie. Parce qu'il est englué dans un immobilisme. C'est trop dur. Du coup, on est incapable de la gérer. Et donc, du coup, on regarde les poussières des autres. Il y a une petite blague qu'on dit souvent en camp. Je l'aime bien, je l'ai reprise là. Comment on mange un éléphant? Comment on mange un éléphant? Vous la connaissez? Ah, vous la connaîtrez à la fin. Comment on mange un éléphant? Un morceau à la fois. Un morceau à la fois. Comment on s'attaque à une poutre? Un morceau à la fois. Un morceau à la fois. Quelle est la dernière fois où nous avons critiqué quelqu'un? Est-ce qu'il y avait de l'envie derrière? C'est une belle question, je trouve, quand on critique. Parce que ça nous arrive. Est-ce qu'il y a de l'envie? Et qu'est-ce que cette envie, elle révèle? Quel besoin elle révèle? Et si j'arrêtais de passer mon temps à critiquer, mais que j'utilisais cette énergie à affronter la poutre?
se passerait si je faisais ça? Deuxième piste, pourquoi je critique? Un jugement qui condamne, des critiques malveillantes, elles ont le pouvoir, un grand pouvoir, c'est de rassembler les gens. Ça rassemble, ça unit un groupe. Vous êtes d'accord ou pas? Vous savez, c'est sur la base de la critique qu'il y a un super liant parce que les ragots, ça lie les gens. Ah, tu sais pas quoi, non, ça lie les gens, vraiment. Parce que quand on verbalise un refrain de critique d'un groupe, ben on est très souvent accepté de ce groupe. Et parfois, si moi je suis pas très à l'aise avec la critique et que je suis pas à l'aise avec le fait qu'on critique l'autre, ben mon silence, il a un prix. Parce que je vais faire semblant de respecter les règles du jeu du groupe. Ils critiquent, bon, je critique pas, je me tais, mais je respecte, je suis quand même dans le groupe, je suis présente. Je n'accepte pas les valeurs qui sont en train d'être communiquées, mais je reste présente quand même et je me tais. Et ça me permet de rester dans le groupe. C'est une monnaie d'échange. C'est une vraie monnaie d'échange. Rester dans le groupe, ça me permet d'éviter l'exclusion du groupe. C'est violent de s'exclure. Si je dis « je suis pas d'accord », oula, est-ce que les autres autour de moi, ils vont me renvoyer? Et cette peur qu'il y a derrière, comment je la gère? Donc je préfère me taire, accepter la critique et rester dans le groupe. C'est aussi un moyen de bénéficier de certains avantages, un certain statut social, etc. Si regardez les ados, enfin moi, ma fille, quand elle me parle de sa vie de collège, mais c'est exactement ça, c'est tribal. C'est soit t'es avec le groupe, soit t'es en dehors et t'es tout seul. Enfin, c'est de la survie. Mais est-ce que c'est pas un peu ça dans nos milieux de travail? Franchement. Ainsi, on peut être amené à montrer un sourire, un calme de façade, croyant, chrétien, pour ne pas être considéré comme la personne rebelle dans notre travail. On va préférer le confort émotionnel. Au moins, j'attire pas l'attention sur moi. Je ne dis rien. On va préférer le confort plutôt que la clarté. Et notre besoin d'amour, notre besoin de validation va devenir une faiblesse. On est programmé pour rechercher l'approbation. Vous savez, on ne risque pas notre vie, vraiment pas. On ne risque pas notre vie si on montre qu'on n'est pas d'accord avec nos collègues. Vraiment, on ne risque pas. Si nous surévaluons l'acceptation des autres, si on les met sur un piédestal, sur ce qu'ils pensent, nos décisions seront gouvernées toujours par la peur du rejet. On choisira de rester dans le groupe par peur d'être rejeté, plutôt que de dire ce qu'on croit profondément et de l'assumer. Faire face avec courage à la réalité, c'est le démarrage de la liberté. Il y a un neuropsychiatre que j'aime beaucoup, peut-être que vous le connaissez, c'est Boris Cyrulnik, et il dit ça, je reprends sa citation, j'aime beaucoup. Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix, mais il faut plutôt chercher comment et grâce à qui l'on pourra le surmonter. Comment et grâce à qui on pourra le surmonter. Alors imaginons à présent, dans un monde idéal, j'ai affronté la poutre de ma vie. Ça va, je vais mieux. Dans quelles conditions je suis amenée à soulever la paille dans l'œil de mon prochain? Est-ce que la Bible parle de ça? La Bible, elle parle de ça, bien sûr. Et elle dit ceci, Galates 6:1. Frères, sœurs, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui avez géré votre poutre, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Je ne crois pas du tout que l'esprit de douceur caractérise nos chers pharisiens. Esprit de douceur, avec un cœur de berger aussi, on pourrait dire. Chrysostome, c'est un père de l'Église. Il dit ceci, « Corrigez-le, je le veux bien, mais comme un médecin qui traite son malade, et non comme un ennemi qui se venge de son ennemi. » Corrigez-le, je le veux bien, mais pas comme un médecin qui traite son malade,
mais comme un médecin qui traite son malade et non comme un ennemi qui se venge de son ennemi. On est invité à secourir l'autre avec un grand amour, et un amour qui rétablit l'autre. Un cœur de berger. Un cœur de berger. Être aussi généreux envers les autres que nous aimerions que les autres soient envers nous. Ça, c'est le passage qu'il y a juste après. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Alors, si on prend juste là une minute, on prend une minute. Essayez, à l'intérieur de vous, de trouver le truc pour lequel, la poutre, le truc que vous aimeriez bien enlever de votre vie, le péché que vous aimeriez bien enlever, le défaut qui vous... Oh, prenez-le. Vous l'avez ou pas? Quelle est la dernière fois pour laquelle vous avez demandé pardon à Dieu? Si vous êtes avancé de Dieu, vous dites la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon pour... Prenez ça. Vous voyez? Vous le prenez. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais que l'on fasse pour m'aider face à ça? Exemple, moi je vous donne un truc, c'est un petit truc, hein, je ne vais pas vous donner les trucs les plus... souvent quand je suis hyper stressée, je suis une tyrannie du ménage, c'est-à-dire que je tyrannise tous les gens autour de moi, notamment ma famille, etc. Donc j'arrive, les coussins sont pas mis à leur place, tout va mal. Voilà, je suis comme ça, c'est horrible. Voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Est-ce que vous aimeriez que j'aimerais que mon mari me dise mais c'est bon, t'es complètement folle, nanana? Non! J'aimerais qu'on fasse quoi? J'aimerais qu'on bouge avec moi. J'aimerais que mes enfants ils disent ok, bon, t'es fatigué, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour t'aider? Ben, je veux bien qu'on remette le salon en place. Ok, Julie, on va le faire. Et puis quand tout est en place, puis, on atterrit comme ça, puis on se dit ok, je suis complètement folle, je suis désolée les enfants, désolée Olive, j'ai fait n'importe quoi. Enfin voilà, je suis fatiguée, t'inquiète, Jules, nana. Voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi, dans ton truc à toi, dans ton... Parce que c'est ça l'esprit de douceur. C'est ça que tu dois faire pour l'autre. C'est pas oh, j'ai remarqué que non, en ce moment t'es comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on te demande. C'est l'esprit de douceur. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider dans ta situation? Bon, j'aimerais conclure cette première partie en disant que vous avez compris, hein, Jésus rejette toute attitude condamnatoire qui a pour but de s'établir au-dessus des autres, mais il nous invite à du discernement. Le verbe krino, il va nous l'inviter dans la deuxième partie à exercer du discernement entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, il va nous encourager par cet acte de discerner, il va nous encourager dans le partage de notre foi à discerner à qui on partage notre foi. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Waouh! Jésus, il va encourager à ne pas partager les choses saintes et sacrées à Dieu aux chiens et aux porcs. Alors les chiens de Palestine, ça ressemble pas du tout aux chiens domestiques aujourd'hui, hein. C'était très souvent des chiens errants, rôdant aux alentours des agglomérations, qui aimaient tout type de nourriture. Ils dévoraient les cadavres, ils léchaient le sang, ils mangeaient tout, ils pouvaient même t'attaquer. Ils t'attaquaient, d'accord? Dans la rue, tac, tu fuyais les chiens. Voilà. Les porcs, c'est un animal impur d'après la loi, et donc tous ceux qui touchaient un porc, en fait, ils étaient rituellement impurs. En fait, Jésus il utilise les chiens et les porcs. Déjà, c'est surprenant, c'est surprenant. Et il utilise ces deux images pour parler de gens cruels, pour parler de gens qui sont hostiles à Dieu. Et il dit, ne partage pas les choses saintes aux gens cruels et méchantes. Donc, il y a des gens méchants et cruels. On n'est pas naïf. Et ça, apparemment, c'est un des versets les plus difficiles de l'épître de Matthieu, enfin, de la lettre de Matthieu. Il y a les pères de l'Église, ils l'ont interprété en disant que c'était pour dire que les non-croyants ne peuvent pas avoir de responsabilité dans l'Église. Calvin et Chrysostome, ils ont dit que c'était pour parler de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, pour dire que quelqu'un qui n'est pas croyant n'a pas le droit de prendre la Sainte Seine. Dans la tradition évangélique, c'est traduit comme une mise en garde contre l'abus de la grâce. En fait, il y a des limites à donner et à partager notre foi avec des gens mal intentionnés. Il y a des limites. À un moment donné, on apprend à mettre les limites. Et Jésus, il l'a dit d'ailleurs. Il le dit quand il envoie les 12. Il dit, vous allez aller dans chaque ville, vous allez aller dans des maisons. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui vont être réceptifs.
Il y a des gens qui vont vous accueillir. Mais il y a aussi des gens, ils seront complètement fermés. À ce moment-là, vous sortez. Il invite à la limite de ce que tu donnes en ce qui concerne les choses saintes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut partager sa foi uniquement avec ceux qui manifestent de l'intérêt? Ça, c'est la question juste après. Bon. Alors, la question, elle n'est pas simple. Ça implique du discernement. Ah, c'est bien, vous suivez, ça me va. C'est pas une recette magique. À partir du moment où je suis obligée de faire preuve de discernement, il n'y a pas de recette magique. Ça dépend des circonstances. Jésus a communiqué des choses saintes à des gens qui le méprisaient, comme par exemple les pharisiens. À un moment donné, il leur dit, les pharisiens qui aimaient l'argent et se moquaient de lui, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Il prend le temps de leur répondre. Voilà, il prend le temps. Mais il y a des fois où Jésus il a gardé le silence. Lorsque Jésus se trouve devant Pilate, il garde le silence alors que tous les gens sont en train de l'accuser, tous les gens sont en train de dire des choses méchantes sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Pilate, Marc 15, verset 4, Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. Plus rien. Ce qui étonna Pilate. Ça me fait penser à Abbeville, on fait un petit groupe pour faire découvrir la Bible à des personnes âgées. Et la première fois qu'on va dans ce petit groupe, il y a une dame, elle est comme ça. Elle fait, c'est quoi? Non, tout ce qu'on disait, elle rebondissait dessus, mais à la négative. Je me suis dit, oh là 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 là, ça va être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je aille lui parler ou pas? Et en fait, cette dame, tout doucement, en lisant la Bible, elle s'est comment dire, détendue, elle a été émerveillée, et maintenant c'est la locomotive du groupe. Alors là, c'est parti, oh, il faut lire quoi? Je peux avoir une Bible? Est-ce que je peux lire quelque chose pendant les vacances quand vous n'êtes pas là et tout? Ah, du discernement. Elle était quand même venue à ce petit groupe, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose, mais elle était complètement bloquée, et malgré tout, il fallait persévérer. Est-ce que c'est ça pour tout le monde? Je ne sais pas. Il faut discerner, et ça implique un temps aussi de prière. Quand on connaît la valeur de quelque chose, on en prend soin. Quand on connaît la valeur de quelque chose, on en prend soin. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensez de ma montre, ou qu'est-ce que vous pensez de mon petit collier, il y en a qui vont me dire ouais, c'est moche, j'aime pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. D'autres qui vont dire ouais, c'est pas mal, j'irais bien ça pour la fête, pour Noël, tiens, ce serait pas mal. Si je vous explique l'histoire qu'il y a derrière ces objets, vous allez les voir différemment. De toute façon, cette montre, c'était pour mon concours de prof où je perdus complètement. C'était dur, je me disais, je vais jamais y arriver. Il y a 10 places, il y a je sais pas combien de personnes qui vont le faire. Comment je vais faire? Et il y a une jeune qui m'a dit, t'as pas de montre. Et il y a une jeune du groupe de jeunes, elle m'a dit, j'avais à cœur de t'offrir une montre pour ton concours. Et depuis, j'avais jamais porté de montre. Depuis, je porte tous les jours une montre parce que ça me rappelle cette jeune qui a cru en moi et m'a donné une montre. Juste pour que le jour de mon examen, je sache quelle heure il est. Elle est belle cette montre ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Ce collier, j'ai accouché de Axel et Olivier me l'a offert juste après l'accouchement. Et à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression que je vois mon bébé qu'on met sur moi, vous savez? Et ça me le renvoie à chaque fois, un bijou qui est relié à un événement fort. Bon voilà, vous le trouvez beau ou pas? Moi je le trouve très beau. On ne peut pas parler de l'évangile avec des personnes qui n'en prendront pas la valeur. On ne peut pas c'est mépriser l'évangile que de le laisser être traîné dans la boue par ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur. S'il y a des gens qui ne reconnaissent pas cette valeur, à un moment, il y a une limite. Il y a une limite dans ce qu'on peut dire. Vous voyez? Et on est invité à discerner qui est prêt à entendre l'histoire, cette grande histoire de la Bible, cette grande histoire de qui est Jésus, et en considérer la valeur. Alors prenons le temps de prier pour ça. J'aimerais conclure. Tout le sermon sur la montagne cherche à éclaircir, à discerner entre la vraie religion et la fausse religion. Une chose que ces sermons nous apprennent, c'est que le disciple de Jésus doit user de discernement, de jugement dans ce qu'il croit et dans ce qu'il fait. Et chaque disciple est invité à discerner la voix de Dieu parmi toutes les autres voix. Quelle est la voix de Dieu parmi toutes les autres voix?
Et cette voix, c'est jamais celle de la condamnation. Et cette voix, ce n'est pas non plus de l'hypocrisie pour être accepté du groupe.